Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes chers étudiants, comment ça va? Notre thème d'aujourd'hui est consacré au vocabulaire de la description physique. Ce thème est assez important parce que dès que vous commencez à vous présenter, parfois vous êtes obligé de vous décrire ou bien décrire une autre personne ou bien au contraire comprendre la description d'une personne qui va vous accueillir par exemple ou bien avec laquelle vous avez un rendez-vous. Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi mavzuyimiz bu demak ta'rif berish, tashqi qiyofaga bag'ishlangan mavzu. Albatta bu juda ham kerakli so'zlar, chunki biz o'zimiz haqida yoki qanaqadir notanish odam haqida birinchi ma'lumot berganimizda biz albatta uni tashqi qiyofasidan boshlaymiz. Aynan buni biz sizlar bilan bugun o'rganib ketamiz. Qani ketdik. Alors, pour décrire une personne, on utilise des adjectifs, bien sûr. Et voilà, c'est pourquoi avant, on a déjà appris les règles qui sont liées avec ça. Ouais. Ces adjectifs s'accordent avec le masculin, le féminin et le pluriel. Voici une liste des principales caractéristiques pour parler du physique d'une personne, de sa taille, de la couleur de ses yeux, de sa chevelure, etc. Demak, qaysi bir insonga ta'rif berganingizda siz albatta sifatlarni ishlatasiz. Shuning uchun biz aynan bu darsdan oldin sifatlarning rolini o'rganib ketgan edik. Bilasizlarki, sifatlar od bilan maskulin, feminin va pluriel, ya'ni ko'plikda ham moslashadi. Va asosiy xarakteristikalarni berganimizda biz nima haqida gapirishimiz mumkin? Bu albatta taille, ya'ni bo'yi, yoki couleur de ses yeux, ya'ni ko'zlarining rangi, chevelure, sochlari va hokazo bo'lishi mumkin. Alors, on parle d'abord de la taille. Oui, de la taille. On dit il est grand, ça veut dire ou baland. Il a de taille, elle est de taille moyenne, ya'ni o'rta bo'y. Ou bien on dit il est petit ou kichkina. Xuddi shu gaplarni siz feminin, ya'ni женский rodga yoki aksincha maskulinga qo'yishni ham bilasiz, chunki undan oldin biz buni o'rgangan edik. Masalan, il est grand, elle est grande. Ici le tabara fémininda yoki elle est de taille moyenne deganda, ammo il est de taille moyenne deyishimiz ham mumkin. Va il est petit o'rniga elle est petite da deyishimiz ham mumkin. Alors, on continue et quand on parle de la corpulence, on dit il est maigre ou bien il est mince ou bien on dit il est rond ou bien il est gros. Voilà, comme ça, oui. Yani endi tuzalish haqida gapirganimizda bu u ozg'in deyishimiz mumkin yoki aksincha u dumonloq, semizroq deyishimiz ham mumkin. Vous pouvez transformer ces adjectifs aussi de la même manière, oui. Vous pouvez le mettre aussi au féminin. D'accord. Bien. Quand on parle des yeux, yani ko'zlar haqida. Il a les yeux, on peut dire bleus, ou bien elle a les yeux marrons, elle a les yeux noirs, ou bien elle a les yeux verts. Yani ko'zlar haqida gapirganimizda biz unda moviy yoki jigarrang yoki qora yoki yashil ko'zlari bor deyishimiz mumkin. On peut dire à la même manière sur elle, oui. Elle a les yeux bleus, ou bien elle a les yeux marrons, ou bien vous pouvez décrire vous-même, vous pouvez dire j'ai les yeux bleus, ou bien j'ai les yeux marrons, etc. N'oubliez pas à vous entraîner, s'il vous plaît. Alors, si on parle de chevelure, de cheveux, de la coiffure, tout d'abord on parle de la couleur. Yani sochlar haqida gapirganimizda biz albatta birinchi bo'lib rangi haqida gapirishimiz mumkin. On peut dire il est ou bien elle est, il est brun ou bien elle est brune, ou bien ils sont bruns ou bien elles sont bruns. Yani qora soch degan ma'noda ishlatishimiz mumkin. Blond, blonde, blond. Oui, on peut dire il est blond, elle est blonde, ou bien ils sont blancs, elles sont blonds. Oui. En ce cas, on dit en ouzbek ou oq sochli yoki sariq sochli deb tarjima qilamiz. On dit aussi il est roux, ou bien elle est rousse, ou bien ils sont roux, ou bien elles sont rousses, oui, comme ça. Voilà ce qu'on dit, yani qizil sochli degan ma'noni beradi.
D'accord. Si on continue de parler des cheveux, on dit aussi, on donne aussi le couleur châtain. Châtain بيام جيجا رنگ اما سل آچرا رنگ poivre et sel. Poivre et sel deganda so'z masalasi tarjima qilsak bu murch bilan tuz. Ya'ni agar murch bilan tuzni tasavvur qilsangiz, murch qora rang bo'ladi, tuz esa oq, to'g'rimi? Bu fransuzlar aynan shunaqa soch turi haqida, shunaqa rang haqida gapirishadiki, masalan, endi oq tushganda bir xil odamlar sochi rang-barang bo'lib qoladi. Yarmi hali qora, lekin yarmi oq. Shuni fransuzlar poivre et sel deb nomlashadi. Ya'ni yana undan tashqari o'brun bo'lishi mumkin. O'brun bu ham demak jigarrang rangga yaqin rang. Gris bu demak oqargan sochlarda, ya'ni kulrang sochlar, noir bu qora, blanc esa bu oqargan, ya'ni oq sochlar. Si on parle si on parle de longueur de cheveux, on dit elle a le cheveu court, yani kalta soch, long, yani uzun soch bo'lishi mumkin, mi long bu yarim uzunli, ya'ni uzun ham emas, juda kalta emas, o'rta demak uzunlikda sochlar haqida. Court, long, mi long. D'accord. On continue. Parler des cheveux, il y a vraiment beaucoup des choses à apprendre sur ce thème. On peut dire les cheveux sont raides ou bien lisses, yani silliq sochlar, ondulés bu to'lqinli, chunki ondu degan so'z aslida fransuz tilida to'lqin so'zini beradi, ma'nosini beradi va aynan shunaqa demak sochlar ondulé, ya'ni to'lqinli deyiladi. Bouclé bo'lishi mumkin. Bouclé bu mayda jingalakli sochlar. Frisé yoki crépu bu jingalik sochlar juda ham ko'p, juda ham kuchli jingalik bo'lgan sochlarni frisé yoki crépu deb nomlashadi. D'accord. Si on continue, on parle encore de cheveux. On dit qu'on peut porter un chignon, par exemple. Ya'ni soch to'plami, ya'ni sochni turmaklaganda turli xil usullarni ishlatish mumkin. Masalan, shinyon taqish mumkin, ya'ni soch to'plamini. Yoki shunaqa yig'ishi mumkinki, uni fransuzlar un queue de cheval deydi. Bu tepadan ilingan sochlar. Une frange, bu cho'lka so'zi. De couette, bu kichkinagina ikki tomondan yig'ilgan xvostik ham deyishadi. Demak, shunaqa sochlarni, ya'ni shunaqa soch turmagini de couette deyiladi va denat bu kokil, ya'ni o'rilgan sochlar. D'accord. Et on continue encore. Si on parle par exemple d'une personne chauve, oui, ou kal deb aytishimiz mumkin, il est chauve. Yoki dégarni bu tepakal, barbu bu soqolli va moustachu bu mo'ylovli, demak kishi haqida aytishimiz mumkin. D'accord. Maintenant, on commence à parler sur le visage. Yani endi yuz haqida gapiramiz va nima bo'lishi mumkin yuzimizda? Elle a des cernes. Yani qora doiralar bo'lishi mumkin, des cernes. Des rides, ajinlar, des rides. Une cicatrice bu chandiq. Des boutons bu husnbuzar. Un long nez bu uzun burun. Des oreilles décollées. Bu bizada demak unaqa chiqqan shalpon quloqlar. Un grain de beauté. Fransuzlar juda ham chiroyli holni juda ham chiroyli ifodalashadi. Grain bu urug', beauté degan bu chiroy, ya'ni chiroyning urug'i deb holni shunaqa ta'rif berishadi. Des lunettes bu ko'zoynak. Va masalan u ko'zoynak taqadi desak fransuz tilida elle porte des lunettes deyishimiz mumkin. Alors, maintenant, on parle de l'apparence générale. Hein? On peut dire, par exemple, elle est mignonne. Yani u yoqimli. Ya'ni endi umumiy qiyofa, l'apparence générale umumiy degan so'z gapirsak, biz aytishimiz mumkin, elle est mignon, u yoqimli, yoki elle est belle, u chiroyli, u go'zal deb aytishimiz mumkin, yoki aksincha elle est laide, elle est vilaine desak, u xunuk degan bo'ladi. Demak,
u ham so'z chiroyni bildiradi. Elle est très jolie, u juda chiroyli degan ma'noda. C'est une belle femme, u chiroyli ayol deb aytishimiz mumkin. Yoki elle est élégante, u bashang, ya'ni kelishgan, bashang degan ma'noda beradi. Elle a du charme deganda u jozibador degan ma'noni beradi. Agar bu mavzuni davom ettirsak, il est beau yoki elle est belle deyishimiz mumkin. Bu sifatlarni albatta siz tanidingiz. Biz aynan bu shakllarni judayam alohida o'rganib chiqqan edik undan oldingi darsimizda. Il est beau, elle est belle yoki c'est un bel homme yoki c'est une belle femme deyishimiz ham mumkin. Esingizda bora, beau bilan belle bu ikkalasi ham murskoy rod, ammo aynan undan keyingi ot qaysi harfdan boshlanishiga qarab ishlatiladi. Yana bir shunaqa birikmalar borki, biz aytishimiz mumkin, elle est canon deganda biz u ya'ni o'sha kanonlarga, qanaqadir qoidalarga to'g'ri keladi degan ma'noda, ya'ni u juda ham chiroyli degan ma'noni beradi bu ham. Va buni aksi elle est moche comme un pou deyishadi fransuzlar. Elle est moche bu xunuk, badbashara degan ma'no. Va ular shunaqa qiziq, demak, solishtirishadi. Elle est moche comme un pou degani u bit kabi xunuk degan demak birikmani ishlatib ketishadi. Elle est charmante deganimizda demak biz nima ishlatishimiz mumkin? Il est charmant, ya'ni u jozibador, u yoqimli degan ma'noda ishlatamiz. Maintenant, si on parle déjà de l'âge, oui, parce que c'est aussi important quand on décrit une personne, on peut dire il est jeune, elle est jeune, oui. Endi yosh haqida gapiramiz, bu ham juda ham muhim tomoni. Biron bir insonni ta'rifini berayotganingizda albatta biz yosh haqida ham gapirishimiz mumkin. Il est jeune yoki elle est jeune deganimizda u yosh deb aytamiz. Il ou bien elle a un certain âge deganimizda, ya'ni u bir ma'lum bir yoshda degan ma'no beriladi. C'est un jeune homme, bu yigit degan ma'noda ishlatiladi. Jeune homme bu yerda aynan biron aniq bir yoshni bildiruvchi so'z. Va c'est une jeune femme deganda ham u bu yosh ayol degan ma'noni berishi mumkin. Endi aksincha agar qariyalar haqida gapirsak, unda il est âgé yoki elle est âgée deb aytishimiz mumkin. Ya'ni u qariya, u qari, u demak ulug' yoshda degan ma'noda. C'est une vieille dame yoki c'est un vieux monsieur deganimizda bu qari xonim yoki bu qari janob degan ma'noda ishlatishimiz mumkin. Elle fait plus jeune que son âge deganda biz u o'zini yoshidan yoshroq ko'rinadi degan tushunchani beramiz. Elle a la trentaine deganda, ya'ni u 30 yoshlarda, taxminan 30 yoshlarda. Yoki il a la quarantaine desa u 40 yoshlarda deyishimiz mumkin. Yoki elle a la cinquantaine u 50 yoshlarda. Ya'ni aynan 50 yosh emas, o'sha atrofda masalan 51, 52, 55 biz aniq bilmasak ham, lekin taxminan tashqi qiyofasiga qarab shunaqa demak bir fikr bildirishimiz mumkin. D'accord, on continue. Et maintenant, c'est les exercices à vous faire. Tout d'abord, bien sûr, n'oubliez pas de réviser notre thème et juste après, commencer à faire ces exercices. Endi esa mashqlarga o'tamiz. Mashqlarni bajarishdan oldin bu darsni yana qayta ko'rib va so'zlarni lug'atga yozib yod olishni unutmang. Alors, voilà, écrivez les adjectifs au masculin ou au féminin. Ya'ni bu berilgan sifatlarni siz masculin yoki fémininda ishlab ketishingiz mumkin. Masalan, il est gros, elle est, ya'ni shu sifatni siz ishlatishingiz kerak. Il est beau, elle est. Demak, bu qoidalarni hammasini o'tganmiz. Osonlik jumla bajarasiz deb o'ylayman. Il est, elle est grande, ya'ni grande sifatini biz hozir murskoy rodga qo'yishimiz kerak. Il est mince, elle est. Va buni ham to'g'ri shaklini topish kerak. Va il est vieux, elle est. Buni ham osonlikcha topib olasiz deb o'ylayman. Agar yo'q bo'lsa, unda bundan oldingi darsni yana bir marta ko'rib, demak aynan shu sifatlarda
женский род yasalishni yana qayta o'rganib chiqing. D'accord, voilà, il y a encore quelques exercices, c'est plutôt déjà une description d'une personne. Bu mashqimiz esa ko'proq aynan bir insonni ta'rifiga qaratilgan. Bu mashqni bajarib, ya'ni kerak emas so'zni olib tashlab, faqatgina kerakligini qoldirish bu birinchi vazifa. Ikkinchi vazifa esa xuddi shunga o'xshatib, sizni atrofingizdagi bir insonni ham ta'rifini berishga urining. Do'stingiz yoki vazn, qo'shningiz bo'lishi mumkin, yoki oilangizdan biron bir kishini ta'rifini bering albatta. Alors, on commence, c'est salut Adèle, je suis tombée amoureuse de mon voisin Paul. Il est très joli, bien beau. Il faut choisir, oui. Il est assez haut, immense, grand. Lequel? Il a les cheveux rouges ou bien roux. Faites attention. Je suis sous le charme. Il fait ou bien ressemble plus jeune que son âge. Oui, rappelez l'expression qu'on vient d'apprendre. Et il est, ou bien il a 28 ans en fait. D'accord. En plus, il a beaucoup d'humeur ou bien d'humour. Faites attention, c'est un homme très social ou bien sociable. Il est vraiment très gentil et généreux. Il a le cœur sur ou bien dans la main. Je me sens bien avec lui. Il est vraiment très chaud ou bien chaleureux. Bise Karine. Yani bu mashqni ko'chirib va aynan kerakli so'zlarni qoldirib, shunga o'xshatib ishlashga harakat qiling. D'accord, maintenant on a terminé notre thème. Ce que je veux vous dire, c'est bonne chance et à très très bientôt, Madame Olivia.